Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, vous êtes sur chaîne potagère. Aujourd'hui on va parler de l'eau, de l'irrigation, pourquoi arroser les différents types d'eau et en fait pourquoi finalement vous n'avez pas besoin d'arroser malgré les fortes chaleurs. Donc si ça vous plaît, si le sujet de l'eau vous intéresse, n'hésitez pas déjà à me le faire savoir en mettant un like à cette vidéo. Si vous appréciez ma chaîne, bah écoutez, abonnez-vous si ça n'est toujours pas fait. Je tiens à signaler juste avant que la vidéo commence que je sortirai normalement une formation le 14 juillet. Donc 14 juillet, formation complète, comment débuter un potager, mais également mieux comprendre en détail les interactions du vivant, dans les grosses lignes en gros, pour vulgariser de manière scientifique. Et comment avoir de beaux jardins, vous le voyez, très verdoyants. Alors, pour ceux qui ne savent pas où est-ce que je suis situé au nord de la France, nord Pas-de-Calais, en région Pas-de-Calais d'ailleurs, et en fait on est à une trentaine de minutes de Lille. Donc si ça peut vous aider un peu à vous situer, voilà. Alors on est ici sur des anciens marais, donc terre plutôt limoneuse, avec un peu de matière organique, mais pas beaucoup, vous allez le voir. Et on a également pas mal d'années, en fait, enfin je veux dire, ce terrain-là n'avait jamais vu des animaux, en fait, vu que c'était des marais. Il n'y a jamais eu d'animaux, des vaches, des moutons qui ont pâturé. Donc on a eu peu d'apport de fumier, peu d'apport externe. Mais vous allez le voir, on a eu pas mal avec les années, j'ai réussi à quand même aggrader ma terre, dans le bon sens du terme, parce qu'en fait... finalement ça a été plutôt vite et je vais vous montrer pourquoi ça a été plutôt vite et tout ça c'est un lien avec l'eau, hein. Tout ça c'est un lien avec l'eau. Donc commençons tout de suite avec un petit point justement météo. Alors il faut savoir que déjà de une, les cuves d'eau sont pleines, je vais vous montrer ça, c'est à dire que là en ce moment on est en pleine période de sec, mais on a eu des orages. Alors il y a eu des orages dans la région qui ont permis de remplir les cuves. Vous voyez qu'il manque un petit morceau en haut, mais ce petit morceau était plein. J'ai arrosé en fait quelques semis et j'ai repiqué quelques plantes, qui fait que j'ai utilisé un petit peu d'eau. Donc c'est ma réserve d'eau en fait qui me permet de 1. Arroser mes semis, 2. Repiquer mes plantes dans de bonnes conditions, et 3. Arroser après repiquage. Puis en général je n'arrose pas plus durant la saison. Vous allez le voir, il y a pas mal de cultures qui ne nécessitent pas d'eau. Alors déjà il y a les différents types d'eau dans la terre. Il y a eau libre, eau de constitution, eau liée. Honnêtement, pour faire simple, pour simplifier les choses, j'irai plus en profondeur dans ma formation, mais en gros, pour faire vraiment très très simple, quand vous arrosez, vous allez arroser avec un arrosoir, et en gros, hein, l'eau de l'irrigation, peu importe la forme, il y aura des pertes. C'est-à-dire que toute l'eau que vous allez mettre dans votre plante, ça personne ne vous le dit, ou peut-être personne ne vous l'a jamais dit, ou peut-être que vous le savez déjà, bon voilà, mais c'est pour rappel. Toute l'eau que vous allez mettre dans votre arrosoir pour arroser votre plante ne va pas être disponible pour votre plante. C'est-à-dire que là, je vais venir arroser ma laitue. Imaginons que je vais arroser ma laitue. La quantité d'eau nécessaire dans une laitue par jour, lorsqu'il fait chaud, 30 degrés comme en ce moment, et vous le voyez avec un beau ciel bleu, mais ça ne devrait pas durer, on en reparlera, et ben la quantité d'eau journalière pour une laitue en développement est de 1 litre d'eau par jour et par plant. Donc ici, j'ai pas du tout arrosé. Vous le voyez, ça fait plusieurs jours que je n'ai pas arrosé du tout. D'ailleurs, on le voit que je n'arrose pas parce que vous voyez, la terre est sèche en surface, hein, mais également un petit peu en profondeur. Si on s'amuse à creuser, vous voyez que ça reste sec. Bon bref, il n'y a pas beaucoup d'eau dans la terre en surface. Et le fait de ne pas arroser, ça va permettre déjà à la plante de mieux s'enraciner, et le jour où il y aura de la pluie, de mieux revaloriser l'eau. Parce qu'en effet, on remarque expérimentalement qu'une plante qui pousse avec une irrigation a tendance à faire ses racines en surface et à prendre un peu une espèce d'habitude à recevoir de l'eau régulièrement en surface et à ne pas aller réellement chercher l'eau. Elle va pas finalement se battre pour croître et naturellement pousser. Donc on remarque qu'en plantant, bien sûr, faut arroser durant le repiquage, mais une fois que vous aurez repiqué et que vous aurez arrosé, les racines auront été en profondeur, avec la qualité de structure de votre sol qui le permettra ou pas. Mais encore une fois, ça dépend de là où vous êtes, en gros, de la profondeur de terre et des amendements que vous avez mis. Mais on va dire que dans la majorité des cas, vous avez une structure de sol à peu près en bon état, qui permet d'avoir des beaux légumes racines, des carottes, tout ça. Si vous n'avez pas des beaux légumes racines comme des carottes, la carotte est une culture simple à réussir. Une fois que vous avez réussi le semis, vous avez tout réussi chez la carotte. Donc si vous n'arrivez pas à réussir la culture de la carotte, faites attention et méfiez-vous de votre qualité de sol. Alors je dis ça avec prudence, parce qu'on ne sait jamais, peut-être que ça peut venir de vos graines. Donc vous voyez, enfin, tout ça sera détaillé dans ma formation. Mais ce que je veux dire par là, c'est que toute l'eau que je mets sur ma salade n'est pas disponible. Il y aura de la perte. Donc
la bonne idée de l'arrosage, de l'irrigation, c'est de se dire, je vais mettre un petit peu d'eau sur mes plantes, régulièrement, tous les 2-3 jours en général, en fonction des disponibilités des gens. Sur mes plantes, voilà, elles vont pousser, elles vont prendre l'eau. Mais en fait, il se peut que vous fassiez plusieurs sessions d'arrosage de suite, c'est-à-dire par exemple le lundi, le mercredi, le vendredi, et aucune de ces sessions d'arrosage n'a été bénéfique. Car il se trouve que, comme je vous l'ai dit, il y a des histoires de types d'eau, il y a en gros 3 types d'eau, l'eau libre, l'eau de constitution et l'eau liée. Tout ça sera redétaillé dans ma formation, mais en gros, les grosses lignes qu'il faut comprendre, c'est que si vous n'irriguez pas, vous êtes sûr que la plante va pousser, parce qu'une plante qui pousse est une plante qui a accès à de l'eau, mais si vous arrosez votre plante, vous n'êtes pas garanti que l'eau qu'elle recevra ira l'alimenter. Alors, dans les faits, il se trouve que arroser une plante sera toujours bénéfique. Parce que dans des périodes de sec, dans certaines configurations, de venteuses très chaudes, ou très exposées, ou avec des terres avec une très faible réserve utile, donc si vous ne connaissez pas la notion de réserve utile, je vous invite à chercher. C'est un calcul qui se fait, voilà. Et ici, on est dans des RU de 150-200 mm. Donc des très belles réserves utiles, logiques, parce qu'on est dans des marais, dans le nord de la France, sol très profond, très bonne qualité de terre, enfin bref. Donc très bon potentiel. Et donc, l'idée c'est de toujours, vous le savez sur cette chaîne, exploiter au maximum ce potentiel. Et pourquoi avoir 5 quand on peut avoir 10 finalement? C'est un peu l'état d'esprit ici. Tout ça a été détaillé dans ma formation, qui sortira le 14 juillet. Et donc pour en revenir à l'eau, parce que là je vous ai exposé pas mal de notions, les différents types d'eau, le fait que l'arrosage n'est pas forcément efficient. Le problème d'arroser, et que l'arrosage, lui, n'est pas efficient, c'est qu'on peut se dire, ah tiens, j'ai fait une bonne chose, j'ai arrosé ce tournesol. Mais en réalité, il se trouve qu'en fait, ce tournesol n'a bénéficié d'aucune eau, mais baigne dans une ambiance humide. Et vous le savez tous, comme lorsqu'en général on arrose, il fait chaud, et que l'on a une ambiance humide qui a été créée par un mauvais arrosage, une mauvaise connaissance en fait des arrosages, juste une mauvaise qualité d'arrosage, parce qu'il y a des qualités d'arrosage, on en reparlera. Et en fait, votre plante, elle se retrouve dans des conditions pas top. C'est-à-dire qu'elle peut développer des maladies. Et c'est exactement ce que j'ai eu avec ces pieds de fève. Je vais vous montrer ça tout de suite. Parce que l'avantage, c'est que j'ai toujours des exemples à l'appui. Parce que je suis en constante évolution. Vous voyez que ces pieds de fève là, celui-là, il n'a rien. Parce qu'il n'a pas reçu les eaux d'arrosage, car il est planté sur les bordures, là où je n'arrose pas. Mais dans le centre, et vous le voyez, à la couleur du chaume, ici c'est beaucoup plus marron. Et en fait, mes plantes fèves vont attraper des maladies, parce que j'ai tendance à beaucoup arroser. Et vous le voyez, ça c'était les plantes du milieu. Et vous voyez, j'ai attrapé des maladies de la gousse. Donc ça c'est quelque chose qu'il faut se méfier. Parce que même les fèves peuvent avoir le mildiou de la cosse en fait, des maladies quoi. Et il faut se méfier des ambiances humides que l'on met suite à l'arrosage. Donc un arrosage déjà peut être néfaste, il peut être inefficace, et en plus de ça, ça peut être coûteux. Si vous ne stockez pas votre eau, l'arrosage sera quelque chose de coûteux. Bon, maintenant on va parler d'une deuxième chose, les différentes qualités d'arrosage. Alors déjà on le sait tous, ça c'est juste du savoir, du bon sens et de la logique. Les professionnels font ça. Les arrosages par pluie fine sont les meilleurs. C'est-à-dire que au plus la pluie est fine, c'est-à-dire l'idéal c'est des micro-gouttelettes. Vous savez la rosée du matin. Il faut que vous êtes capable de réaliser ce type d'arrosage, c'est-à-dire des gouttelettes très fines qui viennent vraiment s'imprégner et passer à travers, en gros, je veux pas vulgariser un peu trop, mais en gros, qui arrivent à bien s'intégrer et à se mélanger et à devenir efficaces pour les plantes. Donc c'est-à-dire que si vous vous dites, tiens, j'ai un arrosoir là, j'enlève la pomme. Voilà, j'enlève la pomme et je me dis, tiens, je vais arroser. Je vais arroser quoi? Je vais arroser ça, tiens, un petit pommier. Voilà, je l'arrose comme cela, avec de l'eau qui sort d'une grosse dose. Déjà, qu'est-ce qu'on aura? Tout sauf des micro-gouttelettes. On se retrouve avec une surface du sol souvent inondée. En plus de ça, on se retrouve avec, bizarrement, des problèmes au niveau de l'écoulement de l'eau. C'est-à-dire que l'eau aura tendance à rester en surface. Et finalement, l'eau que vous aurez mis va imprégner la terre, mais ne va pas être disponible pour votre pommier. Alors que si vous vous dites, tiens, je vais plutôt affiner mon jet, alors vous allez me dire, ouais mais ça semble anodin ton truc. Vous voyez là, c'est anodin, c'est tout con. Vous voyez là, je fais ça. Et déjà cette eau, le fait que les gouttes soient plus fines, sortant de la pomme, d'arrosage, déjà, il se peut qu'une plus grande, même c'est sûr, une plus grande quantité d'eau que j'ai versée sur ce pommier sera
je veux dire absorbé par le pommier. Et si j'extrapole et je me dis, bah, je vais utiliser l'eau du réseau. C'est-à-dire que là, je vais venir connecter en bout de sortie de tuyau mon adaptateur pour avoir une pression constante au robinet qui se trouve ici. Je vais le faire, hop, de mon côté. Et donc là, en arrosant avec une pluie très fine, vous voyez, hein, c'est extrêmement fin. En fait, on la remarque à peine avec la caméra, mais je vous garantis que c'est extrêmement fin. Donc si je me dis, je vais laisser mon tuyau comme cela, et là vous voyez, je suis passé d'une gouttelette d'eau extrêmement grossière avec la pomme, enfin avec l'arrosoir sans pomme. J'ai affiné avec la pomme, et là j'extrapole en affinant encore plus avec le pommeau quoi d'arrosage du réseau. Et en fait là, je suis sûr d'avoir une beaucoup plus grande quantité d'eau qui sera absorbée par ma plante. En l'occurrence ici mon pommier. Donc ça c'est des trucs de base, vous voyez. Donc bilan des courses, l'eau que j'ai mis avec ce tuyau est beaucoup plus absorbée par la plante que l'eau que j'aurais mis avec un arrosoir. Donc si vous voulez repiquer et que vous n'avez pas toutes ces technologies en place, bah, la meilleure des choses à faire en fait c'est juste de prendre son plant dans sa pépinière, d'ouvrir un petit peu la terre comme cela, avec les mains, avec n'importe quel outil, vous mettez votre plante, vous refermez et puis vous n'arrosez pas. Parce que si vous n'avez pas la bonne qualité si vous n'avez pas en fait le bon outil pour arroser, bah vous aurez un arrosage inefficient. Donc allez vous documenter de votre côté, allez faire vos recherches par vous-même, hein, je vous inviterai toujours à faire cela. Si vous n'avez pas le temps de faire toutes vos recherches parce que ça m'a pris beaucoup de temps à trouver, eh ben n'hésitez pas, hein, formation dispo 14 juillet, donc notez cette date dans votre agenda. Et puis c'est la même chose en fait pour toutes les plantes. Donc dès lors où on a un jet plus fin, en gros, l'élément de base c'est à retenir, c'est lorsque l'on a un jet plus fin, eh ben, on aura une meilleure assimilation par la plante. Voilà. Bon jardinage!